Hello, hello à toi, entrepreneur qui impacte. Je suis ravie de t'emmener dans les coulisses de mon lancement. Alors, la première des choses, c'est que là, on est la veille officielle du tout premier live de présentation sur comment je suis passée de la rue, du manque de confiance, des blessures de vie comme l'abandon, la trahison, à développer mon mindset, le développement personnel, du travail sur moi, lancer mon entreprise il y a plus de 7 ans maintenant en tant que mentor business qui accompagne les entrepreneurs, prestataires de services, professionnels de l'accompagnement à vivre de leur activité, voire à avoir un mouvement remarquable et unique. Et je suis super heureuse parce que je me suis connectée. Alors je me suis dit, avant d'arriver, 1 ou 2 jours avant, on va pas trop regarder à combien on est d'inscrits. Je crois que j'ai dû aller voir une fois, mais en réalité, je me suis dit, bah, j'ai fait le maximum et on verra bien. Et là, la veille, j'ai les chiffres en face de moi. On est à quasiment 3000 inscrites. C'est dingue parce que c'est 3000 personnes qui se donnent l'opportunité véritablement d'atteindre la liberté financière. Et là, j'ai regardé également les passes VIP parce qu'on vend l'opportunité avec un pass exceptionnel de pouvoir, en plus des lives quotidiens qui vont apprendre comment développer ta visibilité grâce à la pyramide, comment faire des lancements qui génèrent 200, 300 k ou même 30 000 euros, c'est déjà bien quand tu débutes. On voit aussi les appels, est-ce que ça sert, est-ce que ça sert pas, et on voit comment créer une offre irrésistible qui va te permettre d'avoir de la sécurité sur les mois à venir. Ça, tu as les lives le midi, tout le monde peut y participer, c'est offert. Et là, on a aussi le pass. Donc le pass, ça permet à des personnes engagées, décidées, qui veulent aller vraiment en immersion, être au plus proche de moi, la mentor. Et c'est un live qu'on fait tous les jours après le live commun de groupe. J'ai un live spécial avec micro, caméra, avec toutes les entrepreneurs qui ont pris leur pass VIP. Et là, on va aller les coacher, on va les bousculer des croyances. C'est ce que j'adore, c'est quand on me dit, mais Aurélie, c'est dingue. C'est complètement fou. J'ai payé des programmes où je blogue depuis des mois et des années sur ce sujet. Et là, tu viens de me faire shifter. Ou c'est la première fois que j'ose faire un live. Ou c'est la première fois, enfin, que je me lance et que je vends mon offre. Et moi, ce que je trouve super intéressant chez ces personnes-là, c'est que elles ne me connaissent absolument pas. La plupart du temps, elles m'ont découvert sur une publicité. Et là, elles arrivent, elles disent, oui, c'est OK. Je sors ma carte. Alors, OK, c'est seulement 57 euros à l'heure où je te parle, mais tout le monde n'est pas prêt à investir ce prix-là. Il y a des personnes qui restent en retrait, il y a des personnes qui veulent uniquement au début le gratuit. Et elles, dès le début, me font confiance. Et ça, ce que je trouve génial encore plus loin, c'est que c'est des personnes-là. Il y a en moyenne 50% de ces personnes-là qui sont dans le pass VIP qui achètent l'académie ou du mentoring avec moi. Alors ça, c'est un petit peu de mémoire parce que c'est des leaders du changement, parce qu'elles goûtent déjà un échantillon de qu'est-ce que c'est que d'être dans l'univers né pour impacter. Donc elles ont des vidéos exclusives, elles ont un télégramme de soutien entre elles pendant cette semaine, elles ont des audios de ma part où voilà, je leur demande où ça en est, elles font des exercices et elles peuvent être coachées en direct dans du coaching de groupe. Donc elles goûtent quasiment à toute l'expérience, par exemple, de l'académie des entrepreneurs d'impact qui t'aide à passer de 0 à 3 000 euros par mois en ligne en conservant tes valeurs. Donc c'est un échantillon. Oui, elles n'ont pas la coach success, mais elles ont des ambassadrices qui viennent regarder leur exercice ou ce qu'elles font. Donc ça, c'est assez sympa. J'avais noté quoi d'autre à vous dire. Oui, on va remonter un petit peu en arrière à mon dernier challenge. Donc il y a une vidéo complète qui explique comment s'est passé mon dernier challenge sur ma chaîne YouTube Aurélie Gauthier. Celui-ci avait été un peu compliqué. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, j'ai déjà réalisé plus de 3 millions, plus de 15 challenges. Je suis une experte reconnue sur le sujet. Et pourtant, t'as beau te préparer au mieux, mentalement, physiquement, eh ben, ce challenge-là, il était un peu compliqué émotionnellement parce que j'étais en train complètement de vivre une expansion dans mon leadership. J'étais en train dans toute ma structure et dans tout mon être, de vivre un réalignement et une incarnation de ma posture de dirigeante par rapport à mon équipe, par amour pour moi. Je ne m'entoure pas de personnes qui me font perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Et même si le chiffre d'affaires de ce challenge au mois de mai était bon,
émotionnellement, il était compliqué. Et puis là, je me suis dit: «Bah, oh, c'est OK». J'ai pris des décisions, j'ai arrêté des collaborations, j'ai remis l'église au milieu du village avec plusieurs personnes dans mes partenariats ou dans mes équipes. Je me suis dit: «OK, c'est reparti, septembre, c'est le même challenge» parce que oui, tu le sais, moi, je te propose pas de créer du nouveau sans arrêt, je fais le même challenge. Par contre, dedans, j'innove, dedans, je kiffe. Et là, suite à tous ces changements, j'ai décidé de voyager, de me reposer. Donc je suis partie 5, 6 fois, donc que ce soit, fêter l'anniversaire de ma maman, donc beaucoup d'anniversaires cet été. Je suis partie faire une surprise à ma maman. Il y a eu quelques pleurs d'ailleurs, j'avais fait un réel sur les réseaux où je suis arrivée pour lui faire une surprise. Je suis allée fêter l'anniversaire de ma meilleure amie. Je suis partie en Espagne avec des potes entrepreneurs où vraiment on s'est lâché dans les soirées où je parlais des langues que je n'ai jamais parlé, mais on se comprenait. Donc, comme quoi dans la vie, tout est possible. Et puis, je suis partie fêter quand même mes 40 ans, parce que oui, ça y est, c'est l'année de mes 40 ans, en Sardaigne avec ma meilleure amie, une semaine avant le challenge. Et honnêtement, à part être présente en story et faire quelques mentorings par-ci par-là, je me suis vraiment déconnectée de tout. Et en fait, c'est venu réappuyer sur une forte croyance que j'avais au début où j'ai lancé mon activité, où je pensais qu'il fallait travailler fort et dur pour réussir. Et là, le fait de me dire, ben, je travaille 3-4 heures par semaine, l'équipe gère, je peux profiter, je peux dormir, je peux regarder des séries. Enfin, en fait, j'avais la sensation d'enfin profiter de tout ce que j'avais mis en place pendant des années. Et pour autant, le chiffre d'affaires continue à rentrer parce que pour moi, dans mon système et le modèle que j'apprends à mes entrepreneurs qui viennent dans l'univers Né pour impacter, c'est avoir une entreprise au service de ton bien-être. Donc moi, vendre tous les jours sur les réseaux sociaux, je sais pas faire. Il y a des jours où tu es fatigué, il y a des jours où tu pas envie. Eh ben, grâce au challenge, moi j'en fais 3 par an, je me sens en sécurité et je comprends que tu pas obligé de travailler beaucoup pour générer beaucoup. Donc j'ai cette sérénité qui fait que aujourd'hui, j'ai créé un système solide et grâce à ce système solide, ben, je peux avoir une entreprise au service de mon bien-être. Et même s'il y aurait un challenge qui se passerait pas comme les autres, peu importe pourquoi, ça on peut pas deviner à l'avance, ben c'est OK. J'estimerai que j'ai fait le mieux que je peux. Et avec l'entreprise, on a quand même, c'est ça aussi qui me sécurise et que j'apprends dans mes mentorings, c'est on a quand même 6 à 7 mois de trésorerie d'avance. Ça, c'est hyper important que tu penses à ça. Parce que si tu as pas d'avance, donc on a 6 mois de trésorerie d'avance pour pouvoir payer toutes les équipes, tout le monde, et que l'entreprise continue à fonctionner. Sachant que ça, il y a du plus qui s'ajoute tous les mois, parce que tous les mois, il y a quand même des nouvelles ventes de mastermind, de mentoring et autres. Et on a également donc ces 3 lancements qui nous ramènent à chaque fois du chiffre d'affaires sur les 9 mois suivants à venir. Donc même si un entre-deux, un challenge se passait pas comme convenu, peu importe pourquoi, je me sentirais quand même sereine. Voilà un petit peu où j'en étais et on va parler de ce lancement-là. Donc, j'ai fait de la publicité, comme tu le sais, comme j'en fais à chaque fois, parce que pour moi, c'est un levier important. Et j'ai investi à peu près 30 000 euros, ce que j'investis d'habitude. Donc, au début, ça peut peut-être te sembler énorme pour toi, mais j'ai pas commencé comme ça, passons. Et j'ai fait donc pendant à peu près 3 semaines de communication gratuite organique sur mes réseaux sociaux. Donc là, on a obtenu des inscrits. Ensuite, j'ai fait 15 jours de publicité. Mais avec ces sommes beaucoup plus importantes, je me suis retrouvée bloquée. Donc, on va dire que pendant toute la semaine, voire 10 jours qui précèdent le lancement, là, tout le monde vient me voir, les équipes, parce que j'avais pareil dit aux équipes, là, dans une semaine, c'est le challenge. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous êtes tous responsables. Vous connaissez tous votre rôle. J'ai un bras droit qui gère que tout se passe bien avec les équipes. Donc, moi, vous ne me contactez que s'il y a des urgences. Ça s'appelle se préserver son énergie et tout ce qui s'ensuit. Allez, j'accélère. Et donc là, on me contacte en urgence en me disant on a un problème. Ben, tellement on dépense des grosses sommes, donc plus de 800 euros par jour en publicité, ben, on est bloqué. La banque pense que c'est de la fraude, donc elle bloque. Ça renvoie sur un PayPal qui pense que c'est de la fraude, donc ça bloque. Donc en gros, je me suis retrouvée les 4-5 jours avant le premier live du challenge à être franchement à minuit, à 5 heures du mat. Honnêtement, si je me levais pour aller faire pipi, j'avoue, au milieu de la nuit, j'allais sur le compte pub qui était déjà ouvert, parce que tu as les yeux un petit peu... et si je voyais que ça arrivait proche des 800 euros, bah, je faisais le paiement, enfin, pour pas se retrouver bloqué, parce qu'on a été bloqué 1 à 2 fois. Et on a doublé les coûts d'inscrits.
Parce que c'est bloqué, ils estiment que la pub repart à zéro et là, ils nous disent on repart à zéro et au lieu de payer 10 € un inscrit, tu le payes 30. Donc autant dire que ça te fout complètement les boules quand tu as mis en place une stratégie. Puis là, il y a rien qui se passe vraiment comme prévu. Après, c'est Facebook qui nous bloque en nous disant que attention, vous avez eu plusieurs alertes de fraude, donc on va vous bloquer le compte. Enfin bref. Et là, j'ai été vachement fière de moi parce que je suis restée d'une comment on dit, stoïcité? Est-ce que ça se dit ça, stoïque? Bon, je suis restée impassible. Je suis restée complètement impassible en me disant de toute façon, j'ai fait le meilleur de ce que je pouvais faire. Je ne peux pas contrôler ce que décide Facebook, donc il se passera ce qui se passera. Voilà, voilà. Ça, je voulais venir un petit peu près de la caméra. Je sais que j'ai pas regardé au bon endroit. Donc là, ce que j'ai fait, la seule chose où je pouvais avoir une action, c'est que je suis allée dans Notion, qui est un outil où, bon, j'ai même plus le mot, peu importe, on s'en fout. C'est l'excitation du challenge. Je suis allée dans Notion. On a une tâche pour toute l'équipe, un projet qui s'appelle Challenge, par exemple septembre 2024. Et là, je suis allée noter, attention, la publicité, faut trouver une solution. On a 3 mois pour trouver une solution. Je vais contacter tous les entrepreneurs que je connais qui sont avancés sur leur sujet en disant comment on fait. Comment on fait quand on veut dépenser plus que 800 € par jour pour pas être bloqué. Puis j'ai eu également des problèmes techniques parce que ça aurait été que mignon qu'il y ait que ça. La technique, mon amour. Donc déjà, si je commençais à changer mes croyances sur la technique et que c'est facile et que c'est fluide et que ça va comme je veux, peut-être que ça m'arriverait plus. Voilà. Note à moi-même. J'ai eu des problèmes techniques, donc je fais des tests de live, ça fonctionne pas. Mon internet, je passe c'est ça qui bug, je vois que ça coupe. Enfin, bref, autant dire que je suis venue incarner le meilleur de moi-même à ce moment-là et me dire, OK, je vais pas agir dans l'urgence ou dans l'émotionnel qui vont me faire prendre des mauvaises décisions, mais je vais aller dans le rationnel. Voilà. Et dernière chose que j'ai fait aujourd'hui, c'est aller à la découverte des VIP. Donc, quand elles intègrent le pass, elles ont un questionnaire de connaissances, de découverte d'entrée, où j'ai des questions sur chacune. Donc, je suis allée le lire pour apprendre à les connaître, à les découvrir, qu'est-ce qui est problématique dans leur activité, combien elles génèrent. Et j'ai pris du plaisir parce que je vois qu'il y a un potentiel énorme et moi, ça m'excite. Enfin voilà, c'était un petit peu le début. J'espère que ça va pas être trop long et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Il est 22h, premier jour de live. Alors là, autant te dire que dans la vie, rien ne se passe jamais comme prévu. Numéro 1, j'ai quand même passé l'après-midi à me reposer, tout ça pour arriver en retard à mon propre live. Non mais en gros, je t'explique pourquoi. Moi, je me connecte 5 minutes avant, je fais ce que j'ai à faire ici, je prépare mes petits papiers, je me connecte et là, je me rends compte que le lien Zoom que j'avais prévu ne fonctionne pas. J'allume la caméra, là je clique sur fermer dans la panique, ça ferme toutes mes fenêtres de tout ce que j'avais préparé, la vidéo que je devais partager sur les conférences, les textes que je devais partager avec les liens au-dessus de mes lives qui permettent d'acheter mon livre en exclusivité dédicacée, qui permettent de faire partie des VIP. Bon, en gros, je me foire complet. Et là, je vois le temps qui passe, ça me met la pression, puis à un moment donné, je me dis, écoute, si ça se passe pas comme prévu, eh ben, t'arrêtes tout, tu filmes juste ta tête et ça suffira bien. Et là, au moment où j'ai mon dernier téléchargement qui se fait, j'arrive à me connecter, je clique sur la vidéo pour pouvoir partager la vidéo et lancer le live, donc avec déjà 6 minutes de retard, tu vas peut-être me dire, c'est rien 6 minutes, mais quand pendant 6 minutes, il y a des personnes qui cherchent ton live, ton challenge, qui vont envoyer des emails à l'équipe, qui vont envoyer des MP sur Facebook, sur Insta. En fait, ça fout la merde partout quand t'es en retard. Je l'ai déjà constaté. On a quand même là un challenge de 3000 inscrites. Autant dire que tu fous la merde quand t'es en retard. Et là, le gros kiff personnel. Je sais pas si je pourrais te montrer. Je te mettrai une petite capture. J'ai une vidéo que je voulais montrer. Et puis, je me suis dit, oh là là, elle dure 8 minutes, c'est trop long, je suis déjà en retard. Donc, je décide de couper des bouts de la vidéo, clac, 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 des petits bouts de témoignages, des petits bouts de machin, tac, je mets la vidéo et là, je te le donne en mille, peut-être ça va absolument pas te parler. La vidéo dure
4 minutes 44. Comment te dire que le chiffre 4, c'est la structure, si je me trompe pas, et que même moi, j'habite au 44, et qu'on m'a déjà dit que le 4, c'est la structure, c'est un bon chiffre. Et puis moi, je suis un peu perché, je suis un peu là-dedans. Donc quand je vois que la vidéo de présentation fait 4 minutes 44, je me dis que j'ai un signe des anges, des guides et des êtres de l'univers, et je me sens prête. Let's go to the beach. Le jour 1 était incroyable, 2 heures de live. D'habitude, je lis des extraits de mon livre, je connecte, et là, je me suis dit, moi, non, j'ai envie de coacher des gens. C'est ça que je vous dis, vendre sans se vendre. C'est ce que je vous apprends dans les challengeuses d'impact. Comment vendre sans plus jamais se vendre. Là, j'ai pris des gens, j'ai coaché, et tant vous dire que ça a cartonné. C'était sympa, c'était mignon. On verra demain. J'ai déjà donné des challenges à ces 3 personnes-là. Autant vous dire que ça va bouger. Allez, c'est l'heure d'aller me coucher. Ciao, bye. Être en forme pour demain, c'est important. À bientôt. Hello, hello à toi. Et ouais, je te fais du direct live. Alors, j'ai pas choisi le meilleur spot avec un peu de vent qu'il y a derrière pour te dire où j'en suis dans ce jour 2. Mais je te montre que moi, j'adore sortir entre 2 lives avec mon petit plaid tout doux pour pouvoir prendre l'air et passer un moment à s'oxygéner. C'était incroyable. Tu vois, ce matin, quand je me suis levée, j'avais des douleurs à la nuque. Donc, d'ailleurs, si jamais tu es fan du baume du tigre, sache qu'il existe en huile. Et oui, c'est révolutionnaire. Je fais ma petite promo. Non, j'ai pas d'affiliation. Il existe en huile parce que c'est chiant à étaler. Et hier à la pharmacie, on me l'a donné dans le nouveau format. Bon, allez, on passe à côté de ça. Je me suis levée, j'étais à 7 sur 10, un peu fatiguée, mal à la nuque parce que tu donnes énormément d'énergie. Mais je répète, je préfère donner de l'énergie sur une semaine pendant 3 fois par an que donner de l'énergie tous les jours pour vendre sur mes réseaux sociaux. C'est pas mon kiff. Et donc, ce que j'avais envie de te dire par là, c'est que là, j'étais à 7 sur 10, je me suis réveillée, j'ai commencé à faire donc un consulting. J'avais un audit avec une entrepreneur qui génère déjà 3 000 € par mois, qui m'a dit: «Écoute, j'ai découvert ton challenge, j'ai vu que, tout n'était pas pour moi dans les conseils, mais par contre ton énergie, ta personnalité me parle, je veux travailler avec toi». Et là, elle me dit: «Moi, je m'épuise, j'ai créé un modèle qui me correspond pas et qu'est-ce qu'on peut faire?» Et là, je lui ai amené à lui montrer, à lui ouvrir l'esprit à des nouvelles possibilités de comment tu peux simplifier, structurer pour pouvoir un modèle qui te rende libre. Et c'est ça le but. Et en gros, pendant la semaine de challenge, pour que tu sois au courant, j'ai pas de rendez-vous. Je laisse un rendez-vous ou deux le lundi matin parce que tu arrives, c'est le premier jour du challenge, tu es en pleine forme, et un le mardi, et après toute la semaine, elle est coupée. Personne ne peut avoir de rendez-vous parce que honnêtement, quand tu sors de 3 heures de live comme là, j'ai envie de te dire que moi, quand je vais couper là, j'ai rendez-vous avec les VIP dans 10 minutes, autant te dire que j'ai pas envie après de faire des coachings ou quoi que ce soit d'autre ou des réunions d'équipe. J'ai juste envie de prendre mes plaids tout doux et d'aller me mettre devant une bonne série parce que j'aurais donné 100% de mon énergie. Et qu'est-ce que j'avais envie de te dire, c'est que c'était incroyable parce que j'ai fait le live, et en faisant le live, quand tu es connecté, aligné, que tu es dans ta zone de génie, bah t'es pas obligé d'être hyper structuré en lisant ton PDF. J'ai pris des personnes que j'ai coachées en direct et à chaque fois ça fait mouche. Je vais vraiment, grâce à mon oreillette à l'invisible, je vais vraiment toucher à des blocages profonds dans leur business. Je vais vraiment toucher à des choses qui n'étaient pas identifiées et les personnes me disent mais c'est ça, ça me parle. En l'espace d'une heure, j'ai doublé mes ventes VIP de personnes qui se sont dit mais en fait je veux qu'elle me coach, je veux être dans son univers, et même si elles ont loupé le jour 1 et le jour 2, elles sont prêtes à payer pour finir la semaine avec moi. Ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que tant que c'est pas la fin, c'est pas la fin. Que quand tu es toi-même et que tu oses dire les choses, parce que là, dans ce live, si tu l'as suivi du jour 2, où on a parlé donc des lancements, des modèles des lancements et en quoi ça peut t'aider à vendre sans plus jamais te vendre, eh bien, j'ai été cash, j'ai été direct, j'ai répondu à des questions en expliquant qu'il y a des personnes qui se bullshitaient. J'ai pas d'argent, ok, donc j'investis pas, donc je me forme pas. J'ai pas d'argent, j'investis pas, je me forme pas, ben j'ai toujours pas de connaissances, donc j'ai toujours pas de clients. Tu es un miroir. Bref, là, on rentre dans du coaching, mais
en gros, moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que j'hésite pas à venir bousculer, rentrer dedans, dire ce que je pense. Parce que les gens ont plus l'envie d'être tenus par la main, coucounés, chouchoutés, ou en tout cas, ces clients-là, c'est pas les miens. Donc, plus t'es cash, plus t'es direct, plus t'es toi, à ta façon à toi, plus tu obtiens des clients. Donc là, j'ai rendez-vous avec les passes VIP. Hello, hello à toi. On est au jour 4 du challenge, le jour de l'ouverture officielle des ventes, que ce soit à l'académie, le mastermind. Et j'avais envie de te faire un petit retour dans mon rituel du matin qui m'a été beaucoup demandé sur comment je gérais ces périodes-là et pourquoi je te reçois dans une de mes chambres parce que le rituel du matin se fait dans la chambre. Plein de thé mélangé et en fait, je pense que tu connais, c'est du yogi tea et le matin, ce que je fais, donc je prends le temps de me réveiller doucement. Je vais plus me connecter à mes réseaux sociaux comme je faisais avant, encore moins dans les périodes de challenge parce que ça peut te créer du doute, de la frustration, du stress, du «Ah oui, mais moi aussi je veux mettre ça en place» et en fait, c'est une période où ton cerveau a besoin de beaucoup d'énergie, mais dans le focus et la concentration. Donc je te conseille vraiment, pendant ta période de challenge de te déconnecter et de pas, ouais, c'est ça, te connecter au monde des réseaux sociaux parce que c'est là où ça va trop bouillonner. D'ailleurs, moi, je suis un peu dégoûtée. En réalité, les semaines de challenge, j'ai un ou 2 rendez-vous comme je vous ai dit lundi, mardi parce que c'est en énergie plus haute, c'est début de semaine. Par contre après, j'ai 0 rendez-vous à part un, aujourd'hui 10 heures avec mon bras droit pour parler en général des choses urgentes, mais je me demande même si je vais pas lui demander, de décaler plutôt à demain qui sera le dernier jour. Je vais voir avec elle tout à l'heure parce qu'on a envie de partir en général, dans des nouveaux projets, dans des nouvelles idées et en fait, c'est pas le moment. Donc c'est là que j'ai ce rendez-vous aujourd'hui jeudi que je me dis: «C'était peut-être pas la meilleure des idées», donc on va en discuter avec elle tout à l'heure. Donc le matin, première des choses, je me connecte mais à moi-même. Donc je vais le faire devant vous, j'ai tout l'été devant moi, je ferme les yeux, je me laisse guider en demandant quel est le message juste pour moi, pour ma communauté aujourd'hui. OK, je suis tombée sur un, je vais l'ouvrir. Quel est le message du jour? Le message du jour, c'est en aidant les autres que l'on trouve la paix. Non, mais franchement, je suis toujours en kiff, ah, j'adore. Voilà le petit message. C'est en aidant les autres que l'on trouve la paix. Ben, c'est exactement ce que je vais transmettre aujourd'hui alors dans mon challenge. Je me sers de ces messages-là. Ensuite, je pose mon petit sachet de thé et je viens pendant un quart d'heure poser ma main sur le cœur et me dire, OK, comment je peux encore mieux aider les autres aujourd'hui? Comment je peux encore mieux m'aider aujourd'hui? Comment je peux être connecté à mes valeurs d'amour, de liberté, d'incarner la liberté, d'incarner l'amour aujourd'hui? Parce que je pense que, la vie que l'on a, en fait, on me dit souvent: «Mais tu as une belle vie, tu as beaucoup de succès, tu as X, tu as Y, tu voyages, tu es libre, tu es». Déjà, j'ai pas eu forcément une meilleure vie que les autres, hein, on a tous des choses qu'on a envie les uns aux autres. Par contre, la qualité des questions qu'on se pose, sera la qualité de votre vie. Et mes questions, c'est pas, je mange des frites ou un steak, c'est pas des questions basiques, c'est que je viens de me connecter à des véritables questions qui viennent me chercher parce que j'ai un cerveau de multipotentiel qui a besoin d'aller réfléchir en profondeur. Voilà, ça c'est fait, j'ai mon sachet, je vais me poser un quart d'heure avec ça. Ensuite, en général, je vais me doucher, me maquiller, me préparer, me servir mon thé et avec mon thé, j'aime bien, me couvrir avec mon petit plaid tout doux comme ça et aller, sauf s'il fait très chaud et aller marcher dans mon terrain, sentir mes roses, prendre le temps parce qu'avant je courais sur mon ordinateur. Là, je le fais exceptionnellement pour vous parce que je pense que moi j'aurais aimé être dans les coulisses des autres business. D'ailleurs, tu me diras ce que tu en penses, en commentaire. Dans ces périodes-là aussi, je vais te prendre l'exemple d'hier mercredi, j'ai vu, 2-3 failles dans notre fonctionnement, d'équipe. J'ai constaté, des mises en application, des manques de compréhension, qui me convenaient absolument pas. Donc on aurait d'ailleurs,
pas dû échanger avec mon bras droit sur le sujet parce qu'ensuite ça peut venir te prendre émotionnellement en te disant: «Mais pourquoi? Mais comment? Mais qu'est-ce qui se passe?» et puis tu as envie de mettre en place 10 000 trucs et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Faut pas prendre des décisions importantes pendant ces périodes-là parce que tu es prise émotionnellement. Émotionnellement, que ce soit positif ou négatif, tellement tu es heureuse parce que moi je vois des transformations de dingue dans le challenge. J'ai déjà des personnes qui ont fait leur première vente, j'ai des VIP qui ont des expériences et des prises de conscience incroyables, qui ont enfin trouvé, leur offre et j'en passe. Donc tu es dans une telle excitation que tu peux prendre des décisions qui sont pas, heu, factuelles, rationnelles. Donc oui, c'est bien de prendre des décisions avec le cœur. Moi, je vais noter sur un document, donc j'ai un Notion, je vais noter, les idées, les envies, les changements. Par contre, je me plonge pas dedans parce que tu peux vite être attiré par le nouvel objet, brillant. Donc là, c'est le moment où il faut rester comme un arbre, parfaitement, solide dans tes racines, même si tu vis de l'émotionnel haut ou bas. Moi, ça m'a vraiment énervée, mais très énervée. J'ai même dit à mon bras droit, «Excuse-moi d'avoir cette voix ou ce ton, mais en fait, je ne comprends pas et ce qui s'est passé, je ne comprends pas» et là, je suis juste venue à me dire: «OK, il y a eu un manque de communication, il faut pas toujours mettre la caméra sur l'autre, il faut aussi se regarder soi. Soit il y a un manque de communication, soit la personne n'est pas du tout adaptée au poste et elle ne comprend pas ce qu'il faut faire» et là, tu viens un petit peu, chercher ça, mais sans trop. À un moment donné, j'ai dit à mon bras droit: «Là, on arrête, ça y est, on a échangé sur le sujet, on en reparlera, on prendra des décisions, mais là, c'est pas le moment». D'ailleurs, au passage, je suis très mal placée pour dire: «Il ne faut surtout pas prendre des décisions pendant les challenges». Ouais, hier soir, je me suis emballée, je suis allée sur des sites et j'ai mis ma maison en location. Bon voilà, je me suis dit: «Tiens, je vais partir voyager un peu, l'hiver arrive, maison en location, comment je vais gérer ça? J'en sais rien. À quel prix je l'ai mis? Hop, oh, j'ai mis un prix au pif, c'est parti. 3, quelles sont les charges mensuelles? Ouais, j'en sais rien, j'ai mis un prix au pif». Puis là, je me disais: «Mais attends, il y a peut-être des règles, des réglementations, tu t'emballes». Et là, j'ai enlevé cette perfectionnite aiguë et je suis revenue à me dire: «Tu sais quoi? Tu auras le temps de réfléchir après. Là, tu as envie de mettre ta maison en loc pour kiffer, pour partir voyager, parce que moi, mon objectif, c'est aussi de la vendre. Eh ben, écoute, ça se trouve, elle finira en location. Si c'est pas de la vente, elle sera en location». Donc je suis passée à l'action, je me suis dit: «Voilà, c'est fait, on verra bien. Je laisse l'univers décider si ma maison sera en vente et en location et quand». Et puis voilà. Ouais, tu vu, je m'emballe quand même. Bon, là où je suis contente, c'est que non, là où c'est compliqué, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, désolée, je pars en cacahuète, mais ça, c'est moi, vous avez l'habitude. En tout cas, je suis très structurée dans le business, mais là, quand je fais des vidéos comme ça, j'ai pas de point de repère, donc ça part en live. J'ai envie vraiment de vous transmettre. Ce qui me fait littéralement chier, c'est que là, je suis censée dormir, et tous les matins, au lieu de dormir jusqu'à 10 heures, parce que je commence mon premier live à 12h30, et je me couche tard parce que j'ai plein de trucs en tête. Donc, si je me couche à minuit, vous allez peut-être me dire: «Bah, ça va, minuit, 8 heures, c'est pas mal ou 9 heures, c'est pas mal». Ouais, mais en fait, non, là, je me suis réveillée, il était 7 heures. J'ai tourné en rond, pensé à des trucs, pensé à faire des choses et ça, des fois, ce cerveau, j'ai envie de lui dire: laisse-moi tranquille». Donc voilà, je suis réveillée déjà, depuis un moment, je suis restée dans ma chambre pour, faire ma connexion et je voulais le faire avec vous, mais ma connexion aux messages, sur les autres, aider les autres pour trouver la paix. Mais j'ai quand même les boules, quoi. C'est des journées prenantes et j'ai les boules. Donc je vais faire mon live, de 2 heures. Ensuite, je fais une pause d'1/2 heure où je tourne marcher dans le terrain, où je vide les énergies qui ne m'appartiennent pas, où je peux faire une méditation, un ancrage. Donc je fais ça beaucoup avant les lives, méditation, ancrage et musique du Roi Lion où là, j'ai l'histoire de la vie. Et oui, je m'emballe parce que ça me met en énergie haute. Pourquoi cette chanson? Ne me demandez pas, c'est celle qui m'a été, apporté par mes amis. Une demi heure de pause et ensuite je fais une demi heure, 1 heure de coaching au VIP et ensuite je coupe tout. Je n'ai pas le jus, je n'ai pas aucune envie de faire autre chose. C'est pour ça que j'aime le fait que tout soit préparé en avance. Et là, je vais me mettre dans mon canapé, me regarder des séries, kiffer, déconnecter ou alors je vais lire un livre. En ce moment, je suis beaucoup sur, les profils atypiques HPI, HPE.
ou alors je vais marcher, ou alors je vais bronzer selon la météo, enfin bref, tout est possible. Voilà, c'est parti, on se retrouve plus tard. Donc je vais me connecter, faire mon rituel et ensuite rendez-vous bras droit. Bon, bah là, je vous emmène avec moi, vlog direct dans la galère. On est le jour officiel des ventes. J'étais en direct, en train de présenter l'offre VIP, de poser des questions. Et là, toute la maison s'est éteinte, les spots se sont éteints. Je suis dans la voiture, j'ai pris mon ordinateur, là, en direct. J'ai couru dans ma voiture sous une pluie battante. J'arrive dans les commerçants de la ville et là ils me disent non non mais on est comme toi, il y a plus d'internet. Aucun téléphone ne fonctionne, on peut pas contacter l'extérieur, il y a plus d'internet, il y a plus d'électricité, tout a sauté dans le département. Le jour de l'ouverture des inscriptions, quand j'étais en direct, ça veut dire que j'ai même pas pu contacter mon équipe, donc j'ai couru trouver un téléphone sous la pluie chez mon marchand de kebab, si jamais il me regarde, en lui disant aide-moi, faut que j'appelle mon équipe pour prévenir l'équipe de s'occuper des VIP, de dire au groupe que je suis avec les warnings dans le centre-ville et qu'il n'y a plus d'électricité nulle part. Sortez-moi de ça. Donc là, je vais juste dire quelque chose. J'ai eu envie de chialer. Franchement, ça a duré 2 secondes 30. Je suis restée hyper calme. Je me suis dit, en fait, tu peux rien y faire. Tu peux rien y faire. Tu vas pas te rendre malade. C'est comme ça. Il se passera ce qui se passera. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'énerver, pleurer? Je vais aller manger un yaourt. Je vais regarder les gens qui passent dans la rue et qui se rendent compte que plus aucun feu ne marche et que plus rien ne marche dans la ville. Tous les commerçants ont fermé leurs boutiques. Ben, c'est comme ça. Donc je vais rentrer et puis je vais attendre que ça passe un jour ou deux. Demain, il y a encore un live. On verra demain matin où ça en est. Donc voilà, tu vois comme quoi l'entrepreneuriat, bah faut être chewing-gum, faut être élastique. J'ai couru pour trouver une solution, mais je pensais pas que c'était toute la ville et tout le département qui était dans cet état. Bon bah allez, hein, c'est reparti. On va rentrer à la maison, on va faire du ménage. Ah non, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'aspirateur. Ah bon, bah, on va récurer, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'eau, il y a... Aidez-moi. Allô, 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 je vous fais un cœur, aidez-moi. Bon bah à plus tard hein, pour de nouvelles aventures. Je sors d'un massage d'1 heure et demie parce que, en fait, quand tu peux rien changer aux situations, par contre, une chose est sûre, c'est que tu peux prendre soin de toi. J'avais ce massage, je me suis dit: «C'est annulé, il y a plus d'électricité dans la ville». 10 minutes avant l'heure de mon massage, on m'appelle: «L'électricité est revenue, est-ce que vous souhaitez venir?» Bien sûr que je souhaite venir. Donc prendre soin de toi pendant les semaines de challenge, c'est hyper important.